onto the red spot. Breathe, center and speak. Out from the dark, into the light. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ce que vous recherchiez de si loin, de si extraordinaire, est peut-être ici, juste à côté de vous? Nous sommes un couple de biologistes qui travaillent dans le domaine de la bioluminescence. Un jour, après nos études, on a réalisé un de nos rêves. On est parti en Amérique, vivre la grande aventure. Philadelphie, Boston, New York. Vous avez déjà été à New York? Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas été, je vous invite à y aller. C'est fantastique. Il y a des gens, c'est comme dans les films, il y a des gens, des lumières partout, surtout à Times Square. Et on peut tout y faire, des concerts de gospel, des spectacles à Broadway, des musées. C'est fantastique. C'est presque la mégalopole la plus belle du monde. J'ai dit presque. Parce qu'un soir dans notre séjour, on était tranquillement installés dans notre chambre d'hôtel. Moi, j'étudiais le plan de Manhattan. Quand soudain, sous la douche, Ghislain s'est mis à hurler. Mais Rose, il n'y a pas d'arbres dans cette ville! Mais c'est vrai, j'étais choqué par le manque d'arbres dans cette ville de New York. Et pourtant, on a été se balader dans ce parc, vous savez, ce parc qu'on connaît tous, là, qui est dans les séries, dans les films, Central Park. Mais c'est tout petit pour les 8 millions d'habitants de New York. Vraiment, j'étais choqué par le manque de verdure et en fait par le manque de nature dans cette ville. Et puis tu te souviens, on s'est aussi senti vraiment suffoqué par toute la pollution. On a repensé à ces 8 millions de gens qui meurent chaque année dans le monde à cause de la pollution. C'est inacceptable. Vraiment, je l'avais dit moi, on aurait dû aller au Canada plutôt. Et puis toutes ces lumières qu'on aime tant, mais elles ont un coût elles aussi. Vous savez qu'elles représentent à elles seules 15% de la consommation totale d'électricité dans le monde et 5% des émissions de gaz à effet de serre? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, avec le prix de l'énergie aujourd'hui, la lumière est remise en cause. À tel point qu'il y a quelques mois de ça, je me suis retrouvée un soir à vélo, toute seule dans le noir, parce que pendant que je pédalais, les rues se sont éteintes pour faire des économies d'énergie. Eh bien, je peux vous dire que je n'ai jamais pédalé aussi vite de ma vie. J'ai vraiment eu super peur. Je ne me sentais pas du tout en sécurité. Oui, mais Rosemary, tu imagines une ville comme New York, mais avec plein d'arbres. Ça serait tellement plus beau, et puis il y ferait tellement bon vivre. Oui, je suis d'accord, j'imagine bien ça. D'ailleurs, il a été montré par plein d'études qu'une prescription de nature permet de grandement réduire le stress. Et que plus on végétalise les villes, plus on fait baisser la température de celles-ci. Je ne sais pas vous, mais nous, on n'aurait pas dit non à quelques degrés de moins cet été à Strasbourg. Eh bien, c'est ça notre rêve. On a l'espoir, on a le rêve qu'un jour, la nature reprenne une place plus importante dans nos vies. Qu'on puisse vivre en ville avec toutes nos infrastructures, en harmonie avec elles. On y verrait alors son potentiel, sa magie et tout ce qu'elle nous offre chaque jour. Oui, tu imagines, Rosemary, le monde qu'on créerait pour notre fils et pour toutes les générations à venir? De ce rêve, on s'est mis à imaginer plus que de végétaliser les villes. Pourquoi pas recréer un monde organique, avec tous les pouvoirs extraordinaires de la nature à nos côtés? Et quand on regarde la nature, on y découvre plein de secrets, des capacités incroyables et magnifiques, des super pouvoirs. Voler. Evelyne, tout à l'heure, vous a montré quelques fabuleuses capacités que les oiseaux marins possèdent. Mais ils peuvent voler. N'est-ce pas l'un des plus grands rêves de l'humanité? Se régénérer. Les plantes peuvent se régénérer,
comme après les immenses incendies en Australie. Courir sur l'eau. Le lézard basilic, là, il est capable de courir sur l'eau. Vous imaginez ça? Ou encore plus dingue, rajeunir. Vous voyez cette méduse-là? Turritopsis, elle s'appelle. Elle est capable de rajeunir jusqu'à son stade embryonnaire. Et du coup, elle est immortelle. Un autre rêve de l'humanité. Et le plus extraordinaire de tous, créer de la lumière. Alors que nous, humains, on apprenait tout juste à se faire du feu, il y avait de ça dans la nature déjà des millions d'années auparavant, des animaux capables de produire de la lumière, sans pétrole et sans électricité. Ce phénomène, c'est la bioluminescence. Elle permet aux lucioles, certains poissons et même des méduses de produire leur propre lumière. Mais tu imagines, si on pouvait transférer ce super pouvoir dans des plantes, on créerait alors des plantes bioluminescentes. Le rêve. En fait, des lampes capables d'émettre de la lumière sans consommer d'électricité, dépolluantes et recyclables à 100%. En fait, des lampes qui n'auraient besoin que de terre, d'eau et de soleil. Mais est-ce possible? Mais oui, c'est possible. Et d'ailleurs, comme tu le sais, Rosemary, la bioluminescence, c'est encore plus extraordinaire que la fluorescence ou la phosphorescence. La fluorescence, vous savez, c'est ces lumières qu'on retrouve dans les boîtes de nuit grâce aux lumières noires. La phosphorescence, c'est ces petites étoiles qu'on retrouve dans les chambres des enfants. Ces deux-là, ils ont besoin de lumière pour exister. Alors que la bioluminescence, c'est la création de lumière. Elle n'a besoin que d'elle-même. Alors comment ça marche? Prenez par exemple une luciole. Dans les cellules, il va y avoir la production de deux molécules, la luciférase et la luciférine. Ces deux molécules produites vont alors se rencontrer et puis elles vont tomber amoureuses. Et alors elles vont plus se lâcher. Et puis à ce moment-là, elles vont émettre la plus extraordinaire des lumières. Et c'est ça, la bioluminescence. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est rendre les plantes bioluminescentes comme les lucioles. En fait, on veut transférer ce super pouvoir à la plante, c'est-à-dire lui permettre de produire nos deux petits amoureux, la luciférase et la luciférine, afin qu'elle puisse produire sa propre lumière toute sa vie. Vous imaginez les villes de demain avec des arbres bioluminescents à la place des lampadaires? Ou mieux encore, imaginez de nuit vos balades dans un parc avec des parterres de plantes lumineuses. Ou le long des voies vélos, pour les nuits où on rentre tard. Ça ajouterait à la poésie de Paris, Barcelone, Hong Kong, New York. Ok, New York avec des plantes luminescentes, moi j'y retourne. Imaginez maintenant cette plante bioluminescente chez vous, dans votre appartement, votre maison, votre jardin, ou même dans le parc à côté de chez vous. Et dans ce même parc, luminescent, une demande en mariage? Si ces plantes existaient, nos enfants vivraient dans un monde plus naturel. En fait, ils parcourraient nos villes avec enchantement. Ce ne serait plus rêver, ce serait marcher dans son propre rêve. Un peu comme si on passait à travers l'écran de cinéma. Oh, mais réaliser ce rêve n'est pas une mince affaire. On a franchi quelques obstacles. Cela fait en vérité 7 ans de recherche. Oui, mais aujourd'hui, nous sommes en train de le réaliser, ce rêve. Oui, nous avons réussi à développer des cellules de plantes bioluminescentes. Des cellules de plantes qui émettent leur propre lumière de façon autonome.
Et nous sommes à quelques mois de faire de ce rêve de science-fiction votre réalité. Et bientôt, vous pourrez aller acheter vos lampes chez le fleuriste. Et dès aujourd'hui, on vous invite à rêver avec nous la ville de demain.